force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Je vais dire à quelqu'un, on t'a dit qu'avec ton diplôme, tu ne peux pas être embauché. Mais j'aimerais te dire que ce poste pour lequel tu postules, oui, t'est réservé depuis l'éternité. Crois que Dieu est celui, lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Au nom de Jésus-Christ, réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à notre émission de prière OSB. Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains, chapitre 13, 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains 13, 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Les tribus, à qui vous devez les tribus. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Je voudrais partager avec vous 4 vérités tirées de ces passages. Première vérité, soyons soumis aux autorités supérieures. Ici, l'apôtre Paul nous dit que les autorités ont été instituées par Dieu et qu'il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Tenez bien, lorsque l'apôtre Paul écrivait cela, la Palestine, Israël était sous occupation romaine et ceux qui dirigeaient à l'époque étaient des gens qui étaient mauvais, entre guillemets. C'était des gens qui imposaient des lourds tributs aux citoyens palestiniens ou aux Israéliens à l'époque. Mais malgré cela, l'apôtre Paul dit, soyons soumis aux autorités, parce qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de la part de Dieu. Quelle que soit la manière dont quelqu'un est arrivé au pouvoir, ou quelle que soit la manière dont quelqu'un exerce son autorité, mais ce que la Bible nous montre, c'est que nous devrons être soumis aux autorités. Les autorités administratives, les autorités politiques, les autorités civiles, les autorités aussi parentales, même au niveau des entreprises. Lorsque tu es par exemple un employé, ton DG, c'est ton autorité. Tu es par exemple dans l'armée, ton commandant, ton chef d'état-major, c'est ton autorité. Tu es dans un ministère, le ministre, c'est ton autorité, ainsi de suite. Vous voyez, l'apôtre Paul nous demande d'être soumis aux autorités. Deuxième vérité. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu lui-même et il s'attirera une condamnation. De ce point de vue, nous devons faire attention à l'esprit des rébellions. Et nous nous rendons compte que même dans l'Église, il y a de plus en plus de gens qui développent un esprit de rébellion.
Des gens qui ne sont là que pour réfléchir. Comment il faut faire partir le président de l'église? Comment il faut faire partir les présidents du district? Comment il faut renverser les pasteurs? Comment il faut comploter contre celui qui dirige les conseils? Mes amis, chers frères et sœurs, ça ne doit pas être notre première préoccupation. L'autorité vient de Dieu. Quand tu développes l'esprit de rébellion, tu viens entraîner toute l'église, tu viens entraîner les autres pour renverser l'autorité, pour faire des complots, sache que tu t'exposes toi-même parce que tu risques de t'attirer une condamnation. Dieu n'a jamais cautionné toute forme de rébellion. Faisons attention. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Tu te rends compte, mon frère, lorsque tu t'opposes à l'ordre établi par Dieu, peut-être que toi tu dis non, celui qui a été élu ne mérite pas, ce n'est pas normal, vraiment ceci, cela. Bien-aimé, Dieu est souverain. Celui qui résiste à l'autorité s'expose à la condamnation divine. Nous savons par exemple, lorsque Moïse conduisait les enfants d'Israël, il y a un certain Corée qui a conduit une rébellion. Nous savons comment Dieu a réagi. Corée et sa troupe, ils ont été exterminés. Faisons attention, bien-aimés, et surtout ne résistons pas à une autorité que Dieu a établie. Troisième vérité, les autorités sont des serviteurs de Dieu pour exercer l'ordre, mettre l'ordre dans la société. Vous voyez, lorsque nous utilisons l'expression serviteur de Dieu, beaucoup de gens pensent que serviteur de Dieu, c'est uniquement le pasteur, l'apôtre, le prophète. Mais nous devons savoir que le serviteur de Dieu, sur le plan élargi, c'est toute personne que Dieu utilise dans un domaine quelconque. Et ici, l'apôtre Paul nous donne une autre notion de serviteur de Dieu. Il montre que les autorités établies sont des ministres. Il utilise même un terme plus fort, ministre de Dieu. Lisons ce qu'il dit au verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et il va encore dire plus loin, au verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Il faut noter ici que l'apôtre Paul utilise les termes ou l'expression magistrat. Ce n'est pas seulement pour désigner ceux qui exercent au niveau de la justice ou de la magistrature. Il utilise ce terme de manière générique pour montrer tout ce qui régule dans la société. Vous voyez, ça peut être les chefs de l'État, ça peut être les ministres. Vous voyez, sont des serviteurs de Dieu, des ministres. Tous ceux qui prennent des décisions pour mettre de l'ordre. Ils sont serviteurs de Dieu, ils sont ministres de Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi donc nous devons prier également pour tous ceux qui sont élevés en dignité, parce que nous devons les regarder comme étant des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu. Imaginez un peu s'il n'y avait pas de police pour réguler la circulation. Il y aurait beaucoup de désordres encore, beaucoup d'accidents. Vous voyez, les autorités sont là pour notre bien. Imaginez s'il n'y avait pas de gens pour juger les malfaiteurs. Aujourd'hui, les autorités sont là pour mettre de l'ordre dans la société et punir le malfaiteur. Quatrième vérité. Nous devons payer nos impôts et honorer nos autorités. Ici, l'apôtre Paul fait une application pratique du principe de l'obéissance à l'autorité. Il dit par exemple, il y a un domaine qui démontre que nous sommes soumis aux autorités supérieures, c'est le fait de payer nos impôts, à quelque niveau que ce soit. Il dit, c'est pour cela que vous payez vos impôts. Tenez bien, au temps de l'Empire romain, lorsque les impôts étaient payés, les impôts partaient à Rome. C'était l'occupant qui bénéficiait de ces impôts. Mais malgré cela, l'apôtre Paul dit, vous payez les impôts. Et même Jésus-Christ lui-même a exercé pendant ces régimes-là. On lui a posé la question s'il fallait payer l'impôt à César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, nous devons payer nos impôts. Le chrétien devrait être un citoyen modèle exemplaire et nous devons honorer nos autorités. Il dit honorer, rendez l'honneur à qui vous devez rendre honneur. Il y a des gens parfois qui voient en mal le fait que, par exemple, dans une fête, on puisse honorer une autorité, on puisse dire, par exemple, sur le plan protocolaire, voici, telle personnalité viendra, on doit la mettre à tel endroit.
Il y a des gens qui se rebellent. Non, bien aimé, nous devons rendre honneur. Lorsque par exemple tu es quelque part et que ton directeur vient, ton ministre vient, il faut lui rendre honneur. Je ne dis pas qu'il faille s'agenouiller, ça ce n'est pas ça rendre honneur, parce que là nous commençons à freiner maintenant le premier, le deuxième commandement. Mais honorer quelqu'un, c'est avoir de la déférence, avoir de la considération dans ta manière de lui parler. Il faut rendre honneur à qui vous devez honneur. Lorsque tu parles par exemple à une autorité, tu ne peux pas parler comme si tu parlais à ton ami. Il faut rendre l'honneur à qui tu dois honneur. Que Dieu nous aide à appliquer sa parole. Nous allons chanter ces cantiques pour le glorifier. Sanzola,
et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Célébrons son nom, bénissons son saint nom. Gumizama, Sanjolama, Netolama, Tombolama, Gumiza, 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 Yesu, Sanjola, 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 Yesu, Tombola, 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 Yesu, Binela, 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 Yesu. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur, pour bénir le Seigneur, le Dieu qui t'a gardé toute la nuit, le Dieu qui te renouvelle la vie et le souffle de vie. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. C'est votre serviteur, le révérend Dieudonné Ngumbi, qui a le plaisir de vous savoir très nombreux et qui vous recommande de partager cette émission OSB via les médias sociaux. Le texte de base, c'est Romains 13, 1 à 7. Nous venons de voir que toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi nous devons être soumis aux autorités supérieures. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide réellement à exercer la soumission à nos autorités et à bannir toute forme de rébellion dans la société, y compris dans nos églises et ministères. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour nos autorités parce que ce texte vient de nous révéler que les autorités sont des ministres de Dieu parce qu'ils font un travail qui contribue à l'ordre public et à la discipline dans la société. Nous allons chacun prier. Peut-être que Dieu t'a mis à cœur de prier pour une autorité. Nous allons prier pour les chefs de l'État, nous allons prier pour les premiers ministres, nous allons prier pour les membres du gouvernement, nous allons prier pour les députés, nous allons prier pour les autorités au niveau de l'armée, nous allons prier pour nos autorités au niveau même de l'Église, les présidents de l'Église, les présidents des paroisses. Prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité et prions surtout pour qu'ils aient conscience qu'ils servent le Seigneur et qu'ils puissent s'acquitter correctement de leurs fonctions au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous venons de voir que nous devons rendre honneur aux autorités supérieures et que nous devrions payer l'impôt. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur afin que ces vérités puissent influencer notre vie et que réellement, en tant que chrétiens, nous puissions réellement payer nos impôts et que nous puissions apprendre à honorer nos autorités. Dans le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Je me nomme la sœur Kwadjo Hélène. En 2016, OSB en mai. Le thème c'était « J'entrerai malgré la loi ». Je suis partie avec mon sujet, je voulais un fils. J'avais une fille qui avait 14 ans et je voulais un autre enfant. Et j'ai prié, le Seigneur m'a donné l'enfant. En juin, j'ai constaté une grossesse et Dieu m'a donné un fils. Je lui dis merci, il est là et il dort. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain, toujours à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.